Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les sorties littéraires de septembre qui m'intéressent. Je vous avoue tout de suite, j'en ai noté plus d'une vingtaine, du coup on est parti, c'est la suite de la rentrée littéraire. Il y a du contemporain, il y a du thriller, il y a du fantastique, il y a globalement tout. Durant la rentrée littéraire, déjà rien que ce qu'on appelle la rentrée littéraire, c'est-à-dire la plupart du temps ce sont les contemporains qui sont comptés dedans, il y a, il me semble, 512 livres qui sont comptés, donc je ne peux pas tout vous dire, c'est sûr. Le premier roman que j'ai noté, c'est Un sort si noir et éternel de Brigid Kemmerer. Je crois que ça sort aux éditions Rajo et je ne m'attendais pas à cette taille de roman. Il est comme ça, il est énorme, il est vraiment énorme, je l'ai vu dans une story. Du coup au début j'étais super hypée pour le lire et maintenant ben je sais plus trop. Vu la taille du truc, je suis pas sûre. On suit Harper qui a 17 ans, qui est partiellement handicapée, dans le résumé on vous dit pas comment, qui va s'interposer lors d'une tentative d'enlèvement dont elle va être témoin. Et en fait finalement c'est elle qui va être enlevée et elle va se retrouver, de ce que j'ai compris, dans un autre monde. C'est tout ce que j'ai retenu, c'est tout ce que j'ai voulu lire du résumé surtout. Je pense qu'on voit à peu près vers où on va. Ça me donne envie, mais vu la longueur, je suis pas sûre, je vais attendre vraiment les premiers avis. Ensuite, j'ai noté Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson aux éditions Brajlon dans leur collection Big Bang. Je viens de le recevoir là cette semaine. On suit Isobel qui est une jeune artiste peintre et qui a des clients bien particuliers, les faées, enfin les fées, des créatures immortelles capables de jeter de terribles sorts. Et en fait, les faées envient une seule chose aux humains, leur art, car eux-mêmes sont incapables de donner un coup de pinceau sans tomber en poussière. Et du coup Isobel, elle va être très convoitée et j'ai pas envie d'en lire davantage dans le résumé, même si je l'avais lu à un moment donné jusqu'au bout. J'ai pas envie de me le remémorer plus que ça avant de pouvoir le découvrir. Il est pas si long que ça parce qu'il fait 380 pages. Donc voilà, ça me fait terriblement envie, je dois vous l'avouer. Oh, c'est bien, je l'ai reçu. Il sort début septembre il me semble. Il me fait envie. Ensuite, on change de registre. J'ai noté la sortie du roman Les Promises de Jean-Christophe Granger. Et là, il me semble qu'on va suivre ces femmes de la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelait à ce moment-là les grandes dames du Reich. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'elles vont être victimes de mutilations et de crimes abominables. Et en gros, elles vont être victimes donc d'un tueur mystérieux. Et en gros, on vous dit qu'il lui vole leurs chaussures. Voilà, je me suis arrêtée là. Je ne sais pas si j'aime bien Jean-Christophe Granger. Je n'ai jamais lu de roman de cet auteur. Je sais que c'est très divisé entre ceux qui adorent et ceux qui n'adhèrent pas du tout. Je pense qu'à un moment donné, il faudra que je me fasse mon propre avis. Ensuite, aux éditions Inceptio, j'ai noté la sortie des Chroniques oubliées d'Hyperion, le tome 1 de Lina Deranor. Tout ce que je sais, c'est que dans cette histoire, on suit Maxine qui est soldat et qui a comme talent le fait d'être duelliste et voltigeuse, je crois. Et je me suis arrêtée là, je trouvais le résumé, alors j'ai lu quasiment tout le résumé mais je l'ai trouvé assez compliqué à comprendre. J'espère que ça ne reflète pas le roman. Je l'ai trouvé assez compliqué et puis clairement je pense qu'on va être dans de la fantasy si je me trompe pas. J'imagine. Voilà, je ne sais pas trop vers quoi on va, mais c'est un roman Inceptio donc j'ai quand même très envie de le découvrir. Ensuite, j'ai noté l'apparition de Vent Blanc, Noir Cavalier de Luke Reinhardt aux éditions Aux Forges de Vulcain. Si ce roman m'a attiré, c'est parce qu'on se trouve au Japon au XVIIIe siècle. Déjà là, tu te dis ok, je vais regarder le résumé, c'est sûr. On a Matari qui est sauvée d'une mort certaine par Oboko, je crois, alors qu'elle tentait de fuir le seigneur auquel elle était promise. En fait elle voulait, on vous le dit dans les premières lignes du résumé, elle voulait en finir et en fait elle va se retrouver avec, enfin à vivre avec cet homme mais aussi avec un autre qui est décrit comme un poète je crois et qui s'appelle Easy, et les deux vont s'éprendre de la jeune femme. Et surtout ce qu'on se dit, c'est que si elle a réussi à échapper au seigneur auquel elle était promise, va peut-être se passer quelque chose. J'ai participé en fait à la première session et ce soir c'est la deuxième, donc voilà, je peux pas vous dire plus. Des rencontres Vlil, en fait là c'est spécial rentrée littéraire et en fait Aux Forges de Vulcain étaient là, ils ont présenté ce roman et quand il en a parlé, j'avais trop envie de le découvrir. Donc voilà, peut-être qu'il y aura d'autres romans que j'aurais envie de découvrir avec la session de ce soir, mais techniquement je pouvais pas décaler la séance de film pour ça, donc
Voilà, au pire je vous les mettrai sur Instagram et puis c'est tout. Ensuite j'ai noté la parution du roman qui s'appelle Ombre portée, souvenirs et vestiges de la guerre de mon père. Et ici j'ai l'impression qu'on suit, en fait c'est une genre d'autofiction j'ai l'impression, parce qu'on suit Ariana et bizarrement l'auteur s'appelle aussi Ariana, donc voilà. La petite Ariana a 8 ans lorsqu'elle découvre une pièce d'identité avec la photo de son père mais pas son nom. Elle va oublier un petit peu ces choses là et puis elle va y revenir par la suite. Au décès de son père, elle va s'interroger un petit peu sur toute la correspondance qu'elle va finir par faire traduire. Clairement, on est dans la Deuxième Guerre mondiale avec tous les secrets et puis tous ces gens qui ont dû fuir l'Allemagne, je pense. Voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Franchement, celui-ci me fait bien envie. Je crois qu'il est aux éditions Les Escales, il me semble. Il me fait bien envie. Ensuite, pour le prochain roman, je vais lire mes notes, je suis désolée. Il s'agit du roman Les Aventures Inattendues d'Olympe Valoise de Simon L. Pennyworth. Voilà, j'arrivais pas. Je préfère vous le dire tout de suite, j'avais besoin de mes notes. Ici on va être dans un roman à la fois je crois, enfin il a l'air très steampunk avec cette couverture, c'est aux éditions 404. Je crois que je suis censée le recevoir donc on pourra peut-être en parler bientôt plus. Et en fait on suit un personnage principal qui voulait être historienne mais qui va se retrouver projeté dans un nouveau monde avec une histoire bien différente. Genre on vous dit que Richelieu c'est devenu un dragon qui est parti à la retraite je crois ou quelque chose comme ça, enfin des choses assez particulières et on va avoir besoin de cette femme pour aider encore un grand personnage, je ne sais plus si c'est Louis XVI avec Napoléon, je ne sais plus, mais dans tous les cas le résumé était très intriguant et j'ai l'impression qu'on remanie l'histoire à sa guise. Ça peut faire un peu steampunk, je ne sais pas, en tout cas ça me faisait très envie donc voilà, je pense qu'on le découvrira si je le reçois, on le découvrira ensemble. Ensuite j'ai noté la sortie de L'Or d'Alexandra Bracken, je crois que c'est aux éditions de Sexus. Moi je l'ai commencé en VO il y a 2-3 mois maintenant, je sais plus, je ne sais plus, lors du mois de la fantaisie, donc en mai même je pense. Et avec moi ça l'avait pas trop fait, je l'avoue. En VO après on s'y perdait facilement parce qu'en fait durant 7 jours, tous les 7 ans il y a un jeu meurtrier qui se met en place avec 9 dieux grecs qui sont forcés d'arpenter la terre en étant mortels et du coup en gros il y a différentes factions qui vont essayer de les tuer parce que quand tu tues un dieu grec tu deviens le dieu grec et enfin bref c'est assez compliqué. Il y a différentes factions, il y a différents ordres, il y a différents trucs et c'était tellement compliqué qu'en VO c'était extrêmement lourd et indigeste. J'espère vraiment que la traduction sera vraiment bonne. C'est vrai que ces derniers mois de Sexus n'a pas forcément brillé par ses traductions, donc je vous souhaite vraiment que la traduction soit excellente parce que pour que ça soit moins lourd il faut vraiment que ça, parce que là moi je vous dis rien qu'en VO ça a du mal à passer, donc je ne sais pas, faut voir. Ensuite j'ai noté l'apparition du roman Quelques mots d'amour de Samuel Barbier et ici on suit Davina qui a changé de boulot, qui arrive au tri postal et qui va devoir en fait parcourir les lettres mal adressées pour essayer de retrouver le destinataire en fait tout simplement je pense. Et elle va tomber sur des lettres d'amour et elle va se laisser prendre un petit peu au jeu. Ça m'a un petit peu fait penser à la chanson, alors vous allez peut-être me prendre pour une vieille, mais ça m'a fait penser un petit peu à la chanson de... quand j'avais quel âge à ce moment-là, j'étais très jeune, de Renan Luce, vous savez, la lettre ou quelque chose comme ça, où il reçoit une lettre qui ne lui était pas adressée et finalement il va tomber amoureux de la nana. Ah, ça me fait penser un petit peu à ce fonctionnement-là, du coup... je l'ai noté. Ça a su attirer mon attention en fait. Ensuite, j'ai noté l'apparition du roman Les Enchantresses, le tome 1, Le Grimoire volé de Sophie Gliocas. Ici, on va se trouver clairement sur le thème du harcèlement. On a 3 jeunes filles qui se font harceler et qui se disent que voilà, si elles avaient juste à claquer des doigts pour se venger, ce serait quand même cool. Elles vont tomber sur un grimoire et puis faire des petites incantations comme ça sans y croire. Et puis finalement, en fait, elles vont se retrouver enchantresses. Voilà, c'est dommage, tu pensais faire ton petit jeu du dimanche là dans la forêt, ça va aller un petit peu plus loin que ça. Ça me fait très envie, j'ai très envie de le découvrir. Il me semble que je l'ai demandé, je crois. Je crois que c'est chez Hachette, je crois. Écoutez, on verra si je le reçois, on le découvrira ensemble en vlog puis en update lecture. Ensuite, j'ai noté la sortie du roman La Mélodie des limbes de Nina Gorlier. Ici, tout ce que je sais, c'est qu'on a Elisabeth qui est décrite directement comme fantasque, qui a un ami imaginaire qui s'appelle Frédéric qui est aveugle et qui est mi-humain, mi-corbeau. Tout ce que je sais, c'est qu'Elisabeth réussit à faire des rêves lucides et moi, à partir du moment où ils ont sorti ça, j'ai arrêté de lire le résumé. Je sais que ça me fait envie, c'est chez Magic Mirror en plus, donc c'est une maison d'édition plutôt chouette niveau conte. Il me fait
terriblement envie, je pense que je me le prendrai, je pense. Ensuite, j'ai noté la parution du tome 1 de Nos jours brûlés de Laura Nsafou. À ce moment-là, on est en 2049, il n'y a plus de soleil et on a, comment elle s'appelle, Elika et sa mère qui vont se lancer elles-mêmes dans la mission de ramener le jour sur la Terre. Sacrée mission, hein, quand le soleil a disparu, pas facile d'en trouver un nouveau, forcément il y a un défi de tous les instants pour survivre. Ça a su attiser ma curiosité, je l'ai noté, je vais attendre les premiers avis je pense. Ensuite j'ai noté le tome 1 de 900 de Maëlle Pau, je crois que ça s'appelle La Réinsertion. Vous voyez on a beaucoup de tomes 1 qui sortent ce mois-ci, je me méfie un peu des sagas, vous le savez, je commence à attendre les suites la plupart du temps pour les commencer parce que parfois on se retrouve avec une saga qu'on a adorée et la suite qui n'est pas publiée donc ça m'énerve au plus haut point. Ici dans 900 du coup on se trouve donc après 2020. En fait on vous dit qu'il y a eu une épidémie en 2020, étonnant, mais il y a eu bien plus de morts que dans la réalité. Clairement la population mondiale a été décimée et on a 1000 nouveau-nés qui ont été globalement protégés, 500 garçons, 500 filles et on a 900 qui en fait partie, qui fait partie de cette mission là, en fait de ce programme là on va dire, et en gros on les appelle la génération réparatrice. À voir, je sais pas trop dans quoi on s'engage mais ça me fait quand même extrêmement envie au niveau du résumé, ça a l'air très chouette. Ensuite j'ai noté l'apparition de Ce que murmure le vent d'Amy Harmon. Là pour le coup je l'avais en épreuve non corrigée, je ne l'ai pas sorti en plus. Il me fait extrêmement envie parce qu'on est en Irlande je crois et il me faisait super envie. Voilà, il me faisait extrêmement envie, le thème me faisait envie, je vous en ai parlé dans le book haul de juillet je crois. De juillet je pense ou de juin je sais plus, mais je vous en ai déjà parlé dans une ou deux vidéos. Voilà, je vais attendre de lire pour vous en parler davantage maintenant. Ensuite j'ai noté l'apparition de La Malédiction de High Moor de Erin A. Craig et là pour le coup on a le duc Thomas qui a déjà perdu 4 de ses filles et en fait on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. De ce que j'ai compris on a une de ces... Enfin en gros ça a été que des disparitions dramatiques, des morts dramatiques et on a l'une de ces filles qui va partir à leur recherche, enfin qui va essayer de comprendre ce qui s'est passé, surtout qu'on retrouve pas de corps et des choses comme ça et en fait elle va découvrir un autre monde où elles sont bloquées. C'est tout ce que je dirais, ça avait l'air trop bien au niveau du résumé. Ah, ça avait l'air vraiment trop bien là, dans le résumé, je sais pas si je vais pas craquer, je vous l'avoue. Ça va être dur en septembre, ça va être dur, surtout que je suis censée acheter une maison quand même à un moment donné, donc arrêter d'acheter des livres, c'est pas facile. Le choix n'est pas évident, je vous l'avoue. Ensuite, à titre d'information, j'ai noté l'apparition de L'Antidote Mortel, le tome 2 de Cassandre Lambert. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, mais je sais pas encore si j'aime bien. Donc clairement, je vais pas me prendre le tome 2 tout de suite, mais ça me fait quand même bien envie. Voilà, j'ai hâte de découvrir le tome 1. Et puis le fait de savoir que le tome 2 est sorti, ça permet d'être conforté un petit peu dans le fait qu'il y aura une suite. Ça, c'est important. Ensuite, j'ai noté l'apparition de Ensemble, on aboie en silence de... alors c'est chez HarperCollins et c'est de... Gringe, je sais pas comment on dit. Je suis navrée, je crois que c'est un musicien, un acteur, moi je connais pas du tout, voilà. Moi en fait tout ce qui m'a attirée dans ce roman, c'est que cette personne, du coup, qu'on ne nommera plus, histoire d'éviter de tuer son nom de scène, c'est en gros il écrit sur son frère schizophrène et je pense qu'il parle un petit peu ressenti de la maladie et tout ça, et moi vous avez dit schizophrénie avec un témoignage, je le veux. Je le veux évidemment, je veux trop découvrir ce qu'il dit. Donc voilà, on verra bien à ce moment là ce que ça donne. Ensuite j'ai noté La Maison Chapelier de Tamsin Merchant. Là pour le coup on est clairement dans une maison tenue par un chapelier et j'ai aucune idée du résumé. D'ailleurs je crois que c'est pas si important que ça, c'est en jeunesse, je suis pas sûre de le découvrir parce que justement c'est un jeunesse, mais bon voilà, je l'ai noté, la couverture est chouette. À voir, pourquoi pas. Ensuite, encore à titre d'information, j'ai noté la sortie du tome 3 de Nevermore de Jessica Townsend aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais adoré le tome 1, j'avais adoré ma rencontre avec l'auteur. J'attendais pour le tome 2 que la suite paraisse parce que clairement j'en ai marre d'attendre, je vous l'ai dit au début. Voilà, là le tome 3 sort, on va peut-être pouvoir se bouger un petit peu dans la suite de la saga, c'est possible. Ensuite on a presque fini, il nous en reste 3, j'ai noté The Kiss of Deception, donc le tome 1 de Mary E. Pierce, et là je suis tellement déçue, mais tellement déçue. La couverture est pas moche en soi, il n'y a pas de souci, et en plus elle est accordée avec Dance of Thieves, donc clairement je comprends la Martinière jeunesse, il n'y a pas de souci, mais par rapport à la couverture VO, moi j'ai la trilogie, en VO si vous voulez. J'attendais
que ça soit un peu traduit parce que voilà, mais la trilogie je me la suis prise en VO parce que je trouvais les couvertures magnifiques et là ça me plaît pas du tout, là je suis dégoûtée, j'ai envie de mettre le rabat de ma VO sur la VF, enfin franchement c'est... Je trouve que par rapport à la VO on perd énormément au niveau de la couverture. Là c'est clairement mon côté superficiel qui parle, mais quand même parfois c'est important en fait. Dans cette histoire on suit Lia qui supporte pas le fait qu'on lui impose un mariage. Du coup elle va s'enfuir lors de son mariage imposé, enfin juste avant, et elle va se réfugier dans un village où elle apprend doucement à vivre et puis elle va être intriguée par l'arrivée de deux jeunes hommes. Ce qu'elle sait pas c'est qu'il y en a un qui est son prince qu'elle a abandonné devant l'hôtel et le deuxième c'est un tueur, voilà, un tueur à gage qu'elle a pour la tuer en fait tout simplement. Alors je sais pas si c'est un tueur à gage ou quoi, mais en tout cas il y a un assassin qui est là. Ça va être intéressant je pense. Moi j'en ai vu de très bons avis en VO, c'est pour ça que je m'étais pris la trilogie en VO. Maintenant qu'il sort en VF j'ai bien envie de le découvrir en VF aussi, mais je vous dis la couverture elle me freine trop, c'est un truc de fou. Je sais qu'elle est accordée à Dance of Thieves, mais étant donné que j'ai pas de Dance of Thieves je m'en fous en fait, je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée. Ensuite j'ai noté l'apparition de Justine Robin aux éditions Plume Blanche, ça s'appelle Les Princes du Feu et j'ai aucune idée de quoi ça parle, je sais juste que je l'ai eu dans le pack et il est juste derrière là-bas, mais c'est un petit peu compliqué en ce moment de sortir mes livres de la bibliothèque, du coup je l'ai pas sorti je vous avoue. Il me faisait déjà très envie, la couverture est à tomber, je sais plus de quoi ça parle, je vous laisse aller voir le lien en barre d'infos parce que clairement j'ai pas relu. Je me suis dit, franchement, la vérité sur cette vidéo c'est que je me suis dit tu le sortiras et puis tu reliras le résumé juste avant, sauf que là j'ai regardé, j'ai fait tomber une pile et j'ai dit non c'est bon, c'est fini, j'arrête là. Donc du coup je sais plus de quoi ça parle, j'ai pas regardé, je suis vraiment désolée. Ça a l'air chouette en tout cas. Et moi ça me faisait très envie, c'est pour ça aussi que je m'étais pris le pack, celui-ci était vraiment dans l'un de ceux qui me faisait le plus envie, donc voilà. Et ensuite je finis avec Le Chant du Héron au crépuscule de Tan Thuan Eng, je pense. Et en gros l'histoire se passe après la Seconde Guerre mondiale. Je suis obligée de lire mes notes parce que je comprends, enfin j'arrive pas à retenir les prénoms, c'est horrible ce côté occidental que j'ai. On a la juge To Yoon Ling qui rend visite à l'ancien jardinier de l'empereur du Japon dans les montagnes de Malaisie, et voilà, le fait que ça soit en Seconde Guerre mondiale, en pleine reconstruction, et tous les deux étaient ensemble, enfin pas ensemble, vous voyez ce que je veux dire, ils se connaissaient avant en fait durant la guerre et tout ça. Ça a su titiller ma curiosité, je ne sais plus si je l'ai demandé aux éditions Charleston. C'est pas grave si je l'ai pas demandé et je le découvrirai avec plaisir si c'est le cas par contre. Donc voilà, c'est maintenant terminé pour les sorties littéraires qui m'intéressent pour l'instant parce qu'à l'occasion ce soir je vais en découvrir d'autres de petites maisons d'édition que je ne connais pas trop. Mais c'est tout, on verra bien, je partagerai sur Instagram si tel est le cas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.